La parole n'est pas là pour te caresser, mais elle est venue pour diviser. Diviser tes sentiments de la réalité. Combien de chrétiens mourront dans les derniers temps? Tu dis aimer Dieu, mais tu as du mal à donner de l'argent. Encore pire que ça, tu comptes quand il faut donner les offrandes. Combien de chrétiens de nos jours ne croient plus aux miracles et aux dons de guérison? J'ai seulement 24 ans et dans mon actif des miracles en abondance. J'ai connu la galère mais l'éternel a séparé pour moi les eaux de la mer. Bon, j'ai fini avec mon témoignage, passons maintenant au temps d'exhortation. Sache que c'est que je vais te dire aura deux issues, bénédiction ou malédiction. Oups, mais n'aie pas peur car c'est bon, yeah. Soit tu sauras survivre dans le désert, ou tu mourras à petit feu. Parlant du cissement de ton cœur, écoute bien, ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux. Alright, c'est parti, yeah. Beaucoup de chrétiens disent que les miracles sont des choses d'avant, que Dieu n'agit plus de la même façon que dans l'Ancien Testament. Mais laisse-moi te rappeler une seule chose: Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne ment pas. Les difficultés arrivent et tu n'as plus de foi. Plus de foi, tu es ébranlé par les difficultés. Je t'invite mon ami à prendre autorité. Autorité face aux démons. Si tu ne portes pas de fruits, pose-toi les bonnes questions. Je te pose la question: le chemin que tu empruntes est-il celui de la rédemption? Sache que Dieu prend plaisir au cœur, ancré dans l'adoration. Ok, là on va rentrer dans un sujet plutôt vif. Ok, exhortation pour vous mes frères et sœurs. Ok, beaucoup pensent gagner le ciel en faisant des bonnes actions ou du bénévolat. Mais quand tu observes le caractère, tu ne fais pas la différence avec du caca. Désolé d'être si intense, je t'avais dit que la parole n'est pas là pour te caresser au sens du poil. Combat, le bon combat, de sorte à remporter le prix. Combien mène des batailles qui n'a aucun prix est très futile. Tu fais des débats sur les dominations et les œuvres du Saint-Esprit. Au lieu de fermer ta bouche, fermer tes yeux et voir ce qui va s'en suivre. Mais Dieu a l'épreuve et tu verras à quel point il peut te transformer en chef-d'œuvre. Les projets de l'homme sont dans son cœur, mais c'est Dieu qui décide de les accomplir. Tu veux vivre, tu dois mourir. Tu veux être béni, tu dois mettre en pratique. Deutéronome 28, observation, obéissance, pratique. Petite parenthèse, arrête de marcher par la vue. Les bénédictions matérielles découlent des bontés célestes. Arrête de condamner le riche, tu ne sais pas par où il est passé. Je soutiens toutes les personnes qui se sont senties discriminées. Ne baissez pas les bras malgré vos péchés. Celui qui avait un cœur selon Dieu, il a commis l'une des plus grandes iniquités, mais aujourd'hui il fait partie de la grande lignée. Roi David. Un chrétien ne peut avoir de préjugés, encore moins à l'égard de son bien-aimé. Je te pose une dernière question: si Dieu te demandait de tout donner, vas-tu accepter ou bouder? Si ton prochain est dans le besoin, vas-tu le placer en dernier ou en priorité? Beaucoup condamnent les pharisiens, mais ils se trouvent dans le même panier. La théorie ne remplace jamais la pratique du ressuscité. On ne règle pas des problèmes avec des principes. Voilà le secret d'une vie épanouie basée sur la pratique. Ouvre ta Bible et va dans le psaume 37. Écoute bien, car aujourd'hui tu ne seras plus un fake. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu
du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, sépare le chantel point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne laisse pas entre ses mains. Il ne le condamne pas, mais il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 37, le secret.